Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Aujourd'hui, épisode spécial puisqu'on a un invité avec Raphaël des éditions Black and White. Bonjour et à tout de l'équipe. suite, Bonjour salut et merci Raphaël. Merci de m'avoir. Générique. Et donc, bienvenue dans cet épisode où on a l'habitude maintenant de recevoir de temps en temps des éditeurs et ça nous fait plaisir. Et Raphaël est du coup, donc comme je le disais, il représente l'édition Black and White. Il est basé dans le coin de Strasbourg, donc c'est un local près de chez moi. En plus, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté. Merci tout. On reçoit d'habitude, c'est vrai, des éditeurs de comics, mais t'en fais aussi, on va en parler. Ouais. Et la particularité de Black and White, c'est que c'est surtout des bouquins un peu luxueux, des tirages de tête, des choses comme ça, et j'ai trouvé ça vachement intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Pas que. Mais c'est surtout des tirages limités, ouais. Ouais. Ça, c'est un peu mon modèle économique, donc effectivement, ouais, c'est souvent des tirages limités. Mais pas forcément toujours de luxe, quoi. Il y en a eu quelques-uns là qui ont un peu contredit cette tradition, quoi. Ok, et ben justement, on va en parler. Okay. J'ai une première question que je pose généralement à tout le monde. Quel a été ton parcours pour devenir éditeur? Bah, écoute, en gros, j'ai démarré où à Strasbourg, au festival de bande dessinée de Strasbourg. Ouais. Et donc là, j'ai rencontré un peu tout le monde. Plein de copains, enfin plein de personnes qui sont devenues des copains. Et donc Christian, je l'ai rencontré là-bas. Et puis ensemble, on voulait faire un catalogue d'expo pour une exposition sur Marc Hardy. Okay. Et en fait, le catalogue d'expo, il a dévié vers un livre. Et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. D'accord. Tu ne trouvais pas de personne qui voulait l'éditer, donc tu as dû l'éditer toi-même? C'est ça, ouais. Ok. Donc c'est moi qui l'ai édité. Et du coup, c'est devenu un peu plus qu'un catalogue d'expo, c'est devenu un livre. Et puis ça m'a pris après de continuer avec d'autres livres. Et puis il y a plein de choses qui se sont enchaînées, quoi. Donc c'est toujours un peu un concours de circonstances. Et donc après j'ai pu faire les intégrales photoniques. Ouais. Et puis le premier tirage de tête, c'était Texas Cowboy de Mathieu Bonhomme. Ok. Et comment on fait justement, puisque tu as dit le premier bouquin c'était photonique, comment on fait pour avoir les droits? Est-ce qu'on contacte un éditeur, un auteur et c'est tout? En fait, on a harcelé, je sais pas combien de temps, Sirotota, donc on l'a eu à l'usure certainement, je pense. Mais et puis on est bien tombé, quoi. C'était pile le moment, donc donc ça s'est passé vraiment, comme dit, c'est vraiment un concours de circonstances à chaque fois, quoi. Okay. Ça a commencé quand, en fait, la maison d'édition, juste chronologiquement? Alors, avec le catalogue d'expo pour Strasbourg, c'était en 2012. D'accord. Okay. 2012. Assez vieux. Ouais. Et puis après, j'ai enchaîné, comme dit, avec l'intégrale photonique qui devait être en 2014, donc 2 ans après. Ça va, okay. Et entre-temps, il y avait le tirage de tête de Mathieu Bonhomme pour Texas Cowboy. Ouais. Donc ça s'est vraiment fait régulièrement, un livre par an, un truc comme ça. Hein. C'était pas. Mais tu faisais une autre activité à côté alors? Oui. Ouais, ok. Ouais, j'avais un autre boulot à côté, et puis donc c'était vraiment un passe-temps, quoi. Ok. D'accord. Et le fait de faire des tirages de tête comme ça, c'est venu vraiment d'une volonté ou c'est au départ une opportunité et puis après tu as continué dans la foulée? Non, c'était vraiment une envie depuis un moment. Et puis je pense que souvent les éditeurs, c'est des mauvais dessinateurs refoulés, quoi. Donc ça permet. Red, tu sais ce qu'il te reste à faire? Tu travailles sur autre chose, quoi. Et puis le fait d'être dans l'équipe de Strasbourg, ça nous permettait de voir plein d'auteurs et de discuter régulièrement avec eux de projets, de livres qui ne sont pas faits, de choses comme ça. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie de se plonger dedans, quoi. Donc, et je pense qu'il y en a plein qui démarrent comme ça actuellement. D'accord. Il y a plein de petits éditeurs qui commencent à émerger et souvent c'est vraiment une passion, des rencontres et qui après aboutissent au livre, quoi. Souvent on l'a vu, alors on a fait quelques maisons d'édition et
notamment avec les nouvelles maisons d'édition ou ceux avec qui on a pu discuter, on voit qu'ils ont cette passion commune et souvent ils avaient soit un projet, soit des opportunités, mais là où les autres maisons d'édition n'apportaient pas de réponse. Donc c'est vraiment le fait de trouver ce petit créneau en disant personne veut faire ce que j'ai en tête ou m'accompagner là-dessus, je vais le faire moi-même. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est souvent le cas, ouais, ça arrive. Ça arrive et avec Sirotota, pour l'intégrale photonique, c'était surtout... c'est vrai qu'on l'a harcelé quand même, hein, moi et Phil Cordier. Et c'est Phil Cordier qui le connaissait personnellement. Donc, à un moment donné, il nous a dit, bon, ok, venez. Et puis, je suis arrivé, il y avait plein de planches sur la table. Enfin bon, c'était hallucinant. Wow. Ah, génial. Et surtout, je suis reparti avec. Donc ça, là, j'ai halluciné, quoi. Ah ouais, il t'a laissé partir avec. Ouais, c'était étonnant, ouais. Excellent. On va vraiment monter notre maison d'édition, les gars. On va aller voir Jim Lee. Je connaissais bien l'auteur. Il y a de nous trois, il n'y a que Benoît qui a lu du photonique et c'était dans Strange ou je sais pas quoi, non, c'est ça? Oui, à l'époque, oui, c'était dans les Strange. Dans Mustang, pardon, Mustang. Dans Mustang, c'est ça. Mustang et Speedé, ouais. Voilà, surtout dans Speedé. Et moi, j'ai découvert ça. Un peu jeune pour Mustang, ouais. Ouais, et j'ai découvert ça quand ils ont sorti vraiment les Enfants de l'Apocalypse. C'est les seuls speedés que j'ai avec ça, une partie en tout cas, pas tout l'arc. Ouais. Et du coup, j'avais pas revu depuis que j'étais Bino, quoi. Ouais. Là, quand j'ai vu que ça ressortait avec Paul Renault, je me suis rejeté dedans. Du coup. Ah, ça, c'est quelque chose. Hein, ça. Ouais. Oula, ouais. Ça, le petit. Tu l'as lu? Ça, j'ai pu l'avoir et le parcourir. C'est le petit fascicule du FCBD que j'ai pu avoir grâce à Comptoir du Rêve à Toulouse. Ouais. C'est un bonheur de lire ces quelques pages faites par Paul Renault. Ouais, t'as aimé? Vraiment. Ouais. Alors, je connaissais pas du tout l'univers et me plonger dans ces quelques pages. Là, j'attends la suite, quoi. J'attends la sortie. Là, il nous fait languir, là, c'est clair. Hein, moi, je connaissais pas du tout. Ouais, j'ai relu les photoniques de Sirotota, du coup. Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs, ça a un peu vieilli parce que c'est vraiment les comics à l'ancienne et tout, mais les personnages, les antagonistes, etc. Moi, ça m'a fait revenir vraiment en arrière quand je lisais les tout premiers Strange, donc c'était cool. Et là, du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ah bah ouais, là, Paul Renault, il est en train de faire une petite tuerie là quand même. Hein. C'est apparemment. Ah oui. Il nous montre un petit peu des fois, et il montre sur ses réseaux un peu des bouts de planches et c'est vrai que ça a l'air chouette. Ouais, il montre des petites choses, pas trop là, parce que ça va très vite dans le dur. Quoi. Donc ouais, là en fait, ce que tu as vu là sur le FCBD, en fait c'est vraiment un petit prologue, c'est une mise en bouche. Ouais. Mais après, ça va démarrer vraiment très très fort tout de suite. Quoi. Moi, j'ai participé, malgré que je ne connaissais pas Photonique. J'ai participé, j'ai pris le tirage de tête, parce que justement, dans votre interview et dans celle qu'il a fait avec nous, il disait qu'on pouvait démarrer par ça. On n'était pas obligé d'avoir lu avant. Il a fait en sorte que ce soit un point d'entrée, donc ça, c'est chouette. Moi, j'ai pris les discours normales. Il a bossé pour Marvel, quoi, hein, donc il connaît il connaît quand même les ficelles pour le lancement d'une série et. Ouais, c'est beau que vous ayez réussi à avoir quelqu'un de Marvel quand même, c'est fou. Ah ouais, c'est dingue, c'est dingue. Ouais. On en a discuté pendant un moment et puis c'est pas venu tout de suite non plus, quoi. Donc c'est vraiment au fur et à mesure. Tu l'as harcelé aussi, donc. Ouais, ça marche bien, ça. Je vous le conseille. Ouais, c'est bon, Denis il connaît, il n'y a pas de problème. Je le fais un peu. Moi, je me demandais tout simplement, qu'est-ce que tu lis en manière générale, pas forcément que de la BD, des comics, des romans, je sais pas, c'est quoi ton type de lecture? Ouais, essentiellement de la BD quand même. Ok. Essentiellement de la BD et comics, alors pas manga, je suis pas très manga. Par contre, comics franco-belge. Okay. Et là actuellement, j'ai Zorro sur la table de nuit, tu vois, donc de Sean Murphy. Ouais. Et, tu vas vite le finir. Hein. Ah ouais, magnifique. Il se lit vite quand même. Ouais. Et puis plein de Mark Millar en retard, quoi. Comme il y a Big Game qui arrive, c'est le moment de. Et il faut tout lire parce que je l'ai lu Big Game et ouais, tu verras, il faut vraiment presque tout lire, quoi. Ah ouais, il faut tout lire, voire relire. Quoi. Exactement. Il faut accepter qu'il y a des trucs que tu piges pas dans ce cas-là, quoi. Tant pis. Ouais.
Question toute bête, mais comment tu choisis quel titre tu vas publier? Est-ce que c'est genre juste ce que tu aimes ou parce que commercialement c'est plus intéressant? Franchement, ouais, je pense que j'ai pas fait de bouquin que j'ai pas aimé. D'accord. Donc c'était vraiment des coups de cœur à chaque fois. Alors des fois j'ai eu des coups de cœur, ça n'a rien donné parce qu'on l'a pas fait. Et puis après, souvent quand même, j'ai réussi à pouvoir aller au bout pour faire un tirage. Alors des fois ils se vendent, des fois ils se vendent pas non plus. Donc ça arrive aussi. Mais c'est toujours des BD que j'aimais, quoi. Toujours. Okay. Là, au niveau de la conception de ton modèle économique, on va dire, l'idée c'est de sortir combien de BD par an ou de bouquins par an? Enfin, tu te fixes un schéma comme ça? Tirages de tête, il y en a à peu près 6, 7. Ouais, quand même. Et puis après, il y a des séries, quoi. Actuellement, il y a des séries Lucky Luke, il y a des séries Gilles Jourdan. Il va y avoir... alors, c'est bien en fait, oui, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, c'est le Lucky Luke donc de Maurice, mais et je crois que c'est la première fois, parce que j'ai jamais vu ça avant, c'est avec les vraies planches, enfin, c'est pas les vraies planches originales, mais c'est des reproductions en noir et blanc, avec le dessin de Maurice. Avec toujours, ça c'est bien chez vous, il y a toujours des petits cadeaux, des petits ex-libris. Ouais, j'aime bien ça. Le bouquin est numéroté, puisqu'il y a tel nombre d'exemplaires, donc je ne sais pas si on voit la caméra, voilà, c'est numéroté. Donc là, c'est le numéro 436. Ça a peut-être changé, mais quand on achetait sur votre site directement à l'époque, c'était timbré. Ouais, c'est ça. Voilà. Je crois que maintenant, ils sont tous timbrés automatiquement, non? Pas forcément, non, pas forcément encore, mais je pense qu'on va y arriver, quoi. C'est un gros boulot, mais je pense qu'on va y arriver. Et je suis en train de regarder, je ne sais pas si on voit. Je sais pas si on voit aussi. Non, on voit pas ça par contre. Si Maurice il a mis du blanc correcteur ou les trucs comme ça. Non, alors c'est les planches au trait, c'est pas des planches originales. Ah d'accord. Okay. Et parce que tout simplement on n'a pas accès, quoi. Elles sont toutes dans un coffre en Suisse et en Suisse. et on n'a pas accès, quoi. Ok. On aurait bien aimé les rescanner. Ah ouais, ça aurait été magnifique. Ça aurait été super, et surtout qu'il va y avoir une vente, je crois, au mois de novembre. Donc là, ça serait même un peu de la sauvegarde de patrimoine, quoi, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Mais c'est réservé aux millionnaires, ce genre de vente-là. Et surtout certaines planches, elles accusent le coût des années quand même. Ouais. Et on le voit, quoi, sur Billy the Kid, t'as un peu des noirs qui sont bouffés par endroits. Le fait de tout rescanner, ce serait l'idéal, quoi. Alors, c'est ce qu'on a pu faire, par contre, sur les Spirou de Franquin, qui est prévu en octobre. Là, on est parti des planches originales et on a pu nettoyer les planches originales. Et tu verras si tu le prends. Oui, c'est prévu. Tu verras les noirs et blancs, c'est fabuleux, quoi. Oui, parce que vous faites aussi. Qui sont bouffés, tu as tous les détails qui apparaissent. Enfin bon, avec les technologies actuelles, quand tu as accès aux planches, c'est fabuleux. Ça, c'est super, ouais. J'en profite pour montrer du coup aussi un petit peu ce que vous faites. Donc Lucky Luke, mais vous faites des BD classiques, c'est Soda. Ouais, c'est bien parce qu'on fait préparé, donc c'est bien que tu les aies. C'est mon travail. Et là, effectivement, c'est des planches scannées, puisqu'on voit les coupes, le scotch. Je ne sais pas si tu peux me mettre en grand, peut-être, Benoît. Alors. Pas forcément évident à voir, mais. Vas-y. Ah oui, sur le côté. Ouais. On voit un petit peu, voilà, les bouts de scotch, des trucs comme ça, les annotations des auteurs. Ouais, c'est trop bien. Et c'est génial. Là, tu as vraiment l'impression de regarder par-dessus l'épaule, quoi, du dessinateur. C'est excellent. Et d'avoir des planches originales en main, quoi. Après, qui dit tirage de tête ou tirage limité dit forcément des tarifs plus élevés qu'une bande dessinée classique. Ouais. Ça va évidemment de soi. Donc, c'est pas forcément tout public, c'est vraiment que les amateurs, les collectionneurs. On ne s'adresse pas. C'est bien, tu as montré le bouquin Lug sur l'édition Lug, et lui, il est à 40 €, quoi, donc ça va, c'est pas. C'est très correct. D'accord. Pour 36 pages de mémoire, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un gros pavé sur les éditions Lug. Et donc lui, il est dans des tranches de prix plus abordables, quoi. D'accord. Parce que vous êtes combien? Alors, je sais pas,
Non, en fait, moi, non plus, mais vous êtes combien à travailler dessus? Enfin, dans la maison. Sur la conception, il y a... alors, sur le bouquin Lug, c'est variable, hein, c'est variable selon les livres. Sur le livre Lug, il y avait Michel Montelet qui a fait tous les textes. Il y avait le graphiste, donc Michel intervenait régulièrement aussi avec le graphiste. Et puis, il y avait Phil Cordier, moi. Il y avait Véronique qui faisait la relecture. Donc là, il a eu un gros boulot de relecture dans un laps de temps qui était vraiment... minime. Aussi fin qu'un string brésilien, hein, c'est vraiment... Ça va pas très loin, ouais. Donc... j'étais jamais au Brésil, donc... Donc c'était vraiment très très chaud à faire, mais là on était 5 personnes, quoi. Okay. Ouais, enfin c'est pas familial, mais c'est très artisanal. Oui, tout à fait. Ouais, sur les Lucky Luke, on est à peu près à 4, quoi. Donc ça fait du taf quand même. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer, quoi. Mais c'est du taf quand même, ouais. Oui, il y a beaucoup de taf. T'as Pierre, t'as Didier qui s'occupe des cahiers graphiques. Ils donnent rendez-vous avec le graphiste qui est... donc ils sont tous à Bordeaux, donc c'est l'avantage aussi. Ok. Et donc ils se voient régulièrement, ils se font des petites tablées pour voir de quoi va parler le dossier, comment le mettre en page. Enfin bon, c'est vraiment... Et pour terminer avec les Lucky Luke, il y avait aussi celui-là, moi je l'adore celui-là. Vous faites des formats aussi un petit peu, des fois atypiques à l'italienne. Ouais, alors j'aime bien changer les formats en fonction des livres, c'est assez sympa. Alors je sais qu'il y en a super chiant à ranger dans la bibliothèque, voilà. Mais voilà, c'est un objet de collection. Ça c'est fait. Donc ça c'est les Lucky Luke vus par les auteurs. Et Bludge, donc lui, travaille apparemment comme ça, sur des planches à l'italienne. Alors ça, c'est Bouzard, ça. Ah oui, tu connais bien ton métier, c'est vrai, c'est ça. Non, je parlais de Bludge parce que je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, mais c'est Bouzard. Ouais, je sais bien pourquoi. Tu as raison. Et ça, il est génial. Benoît et Red, je sais que vous lisez pas forcément trop de BD, mais même en version classique, ça, il faut lire. C'est Jolly Jumper qui, d'un coup, ne répond plus à Lucky Luke. Il boude. Et donc, Lucky Luke, il dit à tout le monde, mais si, je vous jure, d'habitude, mon cheval, il me parle. Et là, il va essayer de se rabibocher avec Jolly Jumper. C'est super drôle. Ah ouais, il est vraiment terrible. Et là, Bouzard avait quand même refait 2 strips vraiment pour le format à l'italienne. D'accord. Ah oui, en plus. Okay. Le dernier que j'ai lu de Lucky Luke, c'est celui qui fait un peu Brokeback Mountain, où il part avec deux vachers dans la montagne. Wow. Et c'est un comique aussi. Non, c'est récent, ça date d'un an ou deux. Ah, c'était la série normale de Ralph Koenig. Non, c'est justement, c'est vu par un auteur. Vu par Oui. Ah, okay. Ouais. Ceux-là, je les préfère maintenant presque à l'édition normale. C'est Chocoboy, voilà. Ça s'appelle Chocoboy. Ah ouais, c'est Ralph Koenig, ouais, c'est ça. C'était très rigolo. Alors, du coup, effectivement, toi, tu fais beaucoup quand même de franco-belge. Un petit peu, on a dit, de comics, des super-héros français, donc notamment avec Photonique. Et là, récemment, de 3 ans, hein, de mémoire, tu commences à faire un peu de comics US avec notamment donc Savage Dragon. Ouais. C'est quoi? C'est un nouveau marché pour toi? J'ai toujours eu envie de le faire, Savage Dragon, parce que j'aime bien Eric Larsen. Ouais. J'aime bien la BD. Pour moi, c'est les 4 Fantastiques version actuelle, quoi. D'accord. Et j'étais super déçu que ça paraisse pas du tout en France. Il y a eu des tentatives, il me semble, mais qui ont toujours échoué. Chez Delcourt 2 fois, il me semble. Ouais, alors chez Delcourt, ça avait échoué. Chez Delcourt, chez Scénic. Et en fait, à chaque fois, il démarrait au numéro 1. Donc, donc je me suis dit, je vais démarrer au numéro 200, je sais plus, 200 et quelques. Et, tu démarres au 193. Ou 193, voilà. Mais c'est un choix quand même très osé. Pourquoi démarrer au 193? En fait, c'était prévu pour être un nouveau départ, parce que le père passait le relais au fils. Ouais. D'accord. Et donc, c'était vraiment un point d'entrée, on va dire, comme ils disent toujours, quoi. Là, par contre, c'était un vrai point d'entrée idéal, quoi. Et puis surtout après, c'est plus actuel, quoi. La période du fils, c'est plus notre période à nous. Et avec un dessin qui est un peu plus daté, je trouve, pour les aventures du père. Même si ça marche bien, hein, mais... Ouais, ce qu'il faut préciser, que c'est... Alors, actuellement, je crois qu'on est presque à 300 numéros aux États-Unis. Pas loin, ouais. Dans ces eaux-là, pas loin en tout cas. C'est le même dessinateur du début à la fin. C'est le même scénariste, même dessinateur. C'est hallucinant. Eric Larsen fait tout. Tous les mois, il sort un bouquin, ce mec. Et
il a plein d'influences différentes, quoi. Alors des fois on aime, des fois on n'aime pas, hein. Il y a plein de sujets qui sont traités. Et c'est vraiment très très bien. Par contre, je le conseille vraiment, quoi. Ouais, ça parle de sexualité, ça parle de choses modernes en fait. Ah ouais, il va à fond, hein. Et c'est un truc, enfin, l'histoire ne s'arrête pas, ça reboot pas, c'est vraiment une continuité. Pas, non. Et ça continue en temps réel, tu vois. Donc tu as vraiment le fils qui vieillit, le père qui vieillit. Enfin bon, il se passe des choses. Je vais pas tout révéler parce qu'en fait, là j'en ai fait 3 pour le moment. Oui. Ça n'a pas pris plus que ça, quoi. Faut pas non plus, faut pas se leurrer. C'est pas un gros succès. Donc là, le prochain, le tome 4, bon, je vais quand même persister. Je veux savoir la suite. Surtout que la suite, elle est vraiment extraordinaire. Mais là, je vais continuer avec le 4. Par contre, ça sera en Ulule, en financement participatif. Pour vraiment essayer de lancer la série un peu, de lui donner un peu plus de boost qu'actuellement, parce que c'est vraiment très très mou, quoi. Et du coup, on en parle souvent avec les éditeurs, et les gros éditeurs type Urban, Panini, machin, eux, ils ne peuvent pas, enfin, ils ne veulent pas faire du LUL, parce qu'ils disent que ce serait mal vu. Mais moi, je pense, et apparemment tu étais d'accord, je pense que c'est un peu l'avenir de certains comics, hein, le Ulule. Surtout de petits éditeurs comme moi, quoi. Hein. Comics Initiative, c'est pareil, il en fait tout le temps. Et ça marche plutôt bien. Donc c'est intéressant parce que tu peux avoir des goodies, des choses comme ça que tu n'aurais pas en temps normal. Il y a des améliorations de livres aussi, des choses qu'on peut se dire, bah tiens, on va rajouter ça, on va rajouter autre chose pour bonifier le livre, pour l'améliorer. Et donc à ce niveau-là, et puis tu vois tout de suite combien de personnes sont intéressées aussi. Donc c'est quand même un gros plus. Et puis il y a une visibilité que j'ai pas forcément tout seul, quoi. Parce que tu commences au tome 4 en Ulule, est-ce que tu vas, je te laisse parler après Red, est-ce que tu vas aussi proposer dans les paliers les 3 premiers tomes? Oui. Oui. Ouais, tout à fait. Donc il y aura les 3 premiers tomes, et puis un truc en plus, c'est que je vais commencer aussi les omnibus du père. Donc les premières histoires. Et donc ça va être sous forme d'omnibus, à peu près omnibus, hein. C'est pas non plus les tout gros, qui sont pas forcément toujours maniables. Mais des omnibus, on va dire, allez, il y a une vingtaine d'épisodes dedans, quoi. Ok. Ouais. Et donc, ce sera dans le même Ulule, en fait. Hein. Donc tu auras le Savage Dragon d'origine et la nouveauté, quoi. Cool. Ok. Donc, ça fait c'est bien, ça, pour le lire. C'est cool. Ouais, comme ça, on peut vraiment se pencher sur les anciennes histoires. Et je pense qu'avec le premier omnibus, on arrive déjà, je crois, un peu plus loin que ce qui avait été publié jusqu'à présent en France, chez Delcourt ou Semic à l'époque. Donc, il y a un peu d'inédit qui arrive déjà quand même à la fin du volume. Parce que moi, je pense que effectivement, ne pas démarrer par le numéro 1, c'est ce qui effraie beaucoup de gens aussi. Même si je comprends la raison, que voilà, c'est daté, que ça n'a pas marché 2 fois. Mais si tu démarres un truc, tu sais que c'est le 193, je suis sûr qu'il y a la moitié des gens qui vont dire bon, bah, c'est pas pour moi, je pense. Ouais. Mais bon, vraiment, tu peux y aller tranquille, ça se lit. Oui. Facilement. Pour le coup, je l'ai fait. À chaque fois, en début de chaque épisode, il y a un dossier pour expliquer un peu, pour remettre dans le contexte. Et donc ça permet avant chaque chapitre, tu as un petit édito qui explique tout avant de démarrer. Donc c'est vraiment très bien, et j'ai démarré et j'ai compris. Mais mon côté complet, c'est Jérôme Dicky qui traduit et qui fait les dossiers en même temps. Alors lui, par contre, Savage Dragon, il le connaît sur le bout des doigts. Hein. Ok. Tu sais dans quoi tu vas aller, du coup, pour la campagne Ulule, Denis. Tu vas faire les Savage Dragon Origin et puis la suite. Voilà. C'est ça. Donc ce sera un Ulule avec les Savage Dragon d'origine, la suite. Et puis après, en même temps, j'ai un Ulule aussi pour les photoniques de Siro en version couleur. Ah oui, d'accord. Oui, parce que ça existe qu'en noir et blanc pour le moment. Donc ça existe en noir et blanc. On a commencé les versions couleur. Ouais. Mais ça, c'est un gros boulot vraiment de remise en couleur, de validation à chaque fois après, quoi. Et donc là, ce sera aussi un Ulule pour la rentrée également, quoi. Et puis en même temps, ça va débloquer plein de petits paliers, dont un nouveau All-Star photonique, parce qu'on a lancé ça aussi. Et là, c'est des photoniques vus par, quoi. Donc pour le moment, il y en a 3, dont celui de Paul Renaud. Okay. Il y a celui de Pierre Allary,
et Frank Biancarelli. Et là, il y en a un nouveau qui arrive, alors je vous en parle pas, je vais pas spoiler, mais vous allez halluciner, quoi. Est-ce que le dessinateur commence par Jim et termine par Lee? Pas tout à fait, mais on peut dire que c'est le nôtre, mais en version française. Ah, je sais qui c'est. Non, je arrêtez l'enregistrement. Faut vraiment pas te donner le bon. Je ne dis rien, mais je sais qui c'est. Denis, on donne directement nos ribs à Raphaël ou comment on fait? En fait, c'est ça, ouais. Raphaël, t'es chiant. Tu penses aux gens qui ne peuvent pas tout le temps, hein? Red, vas-y, tu voulais parler depuis tout à l'heure, c'est ton moment, vas-y. Non, mais c'est pas grave, tant pis, j'ai oublié depuis, de toute façon. Non, mais ça allait dans ce sens-là sur les campagnes vues, parce qu'on reparle de Photonic. La campagne qui a été menée pour le Photonic de Paul Renaud a explosé les scores. Nous, à chaque fois, on regardait ce qu'on a eu avec Max Faraday au démarrage, en fait. Et tout de suite, ça a pété les scores le temps qu'il y ait notre interview et la diffusion. Et les paliers sont franchis. Alors, il y a Paul Renaud, il y a Photonic, mais l'engouement qu'il y a eu. Et je me demandais, du coup, ça a aussi une pérennité, toi, pour ta structure, au-delà de pouvoir diffuser les œuvres, ça t'apporte, mine de rien, sûrement une trésorerie ou ça t'apporte une visibilité dans l'avenir. Ouais, tout à fait. Après, il faut bien le gérer, le Ulule. Hein. C'est quand même toute une gestion parce que sinon, ça peut très vite partir dans l'autre sens aussi. Mais par contre, c'est vraiment une grosse gestion à faire. Il y a la partie expédition qui prend une part super importante. En plus, celui de Paul, il est divisé en 3 expéditions, quoi. Donc, ce qui n'est pas forcément évident. Mais on voulait que les gens aient vraiment tous les contributeurs aient vraiment les livres qui arrivent au fur et à mesure. Et au début, on était même parti pour le proposer sous forme de comics mensuels. Okay. Mais bon, ça, c'était ingérable, quoi. C'était vraiment une idée, une fausse bonne idée, quoi. C'était une FBI, ça. Si je peux avoir une doléance dans le Ulule, est-ce que tu peux mettre la cover de Jim Lee? Je pense qu'il en a fait une. Avec Jim Lee, quand même. Il y en a une. Il en a fait une. Alors, je sais pas si c'est une question de droit, si vous avez le droit ou pas, j'en sais rien. Normalement, tout ce qui est Savage Dragon, en fait, t'as accès au fichier. Il n'y a pas de droit là-dessus, puisque à l'époque, dès que les auteurs dessinaient du Savage Dragon, ça appartenait à Larsen. D'accord. Parce qu'il y a un épisode avec les Tortues Ninja aussi, donc. Trop bien. Fun. Donc lui, il sera dans l'omnibus dans le premier. Je sais pas, tu l'avais pas vu ça? Non. J'ai jamais lu, j'ai jamais démarré. Moi, j'ai démarré avec toi, avec le numéro 193, avec la variante cover de Gérald Parel, qui est français. Ouais, magnifique, qui est très très belle. Ouais. Et voilà. Donc si tu peux mettre la Jim Lee, je pense qu'il y aura des. En tout cas, il y en aura Jim Lee, il sera certainement. Hein. Cool. Elle y sera certainement. Et du coup, maintenant que tu as démarré un peu T'as démarré les comics américains, est-ce qu'il y en a peut-être d'autres que tu as en tête, que tu aimerais faire un jour ou plus tard ou... En comics, alors c'est pas évident en comics parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà pris, soit c'est du DC ou assimilé DC, quoi, mais bon, ça appartient à Urban, du coup, ce sera jamais fait. Je pense qu'il y a plein de Kubert qui sont assimilés DC et qui seront jamais faits en fait par Urban, donc ça c'est dommage, quoi. Mais t'as pas accès parce que c'est estampillé d'ici, donc c'est réservé. Et mais il y en a plein de Joe Kubert. T'avais frisé. Oui, du coup, j'entendrai la réponse lorsque ce sera diffusé, puisque ça a coupé chez moi. Je verrai, ce sera surprise. Ah, t'as loupé un truc, mon gros. Si tu savais. Arrêtez, me spoilez pas. Énorme. Donc c'est pas évident parce qu'il y a le marché du comic, c'est quand même très pris, quoi. T'as quand même tous les gros qui sont dessus. Et puis après t'as quand même toute une autre série d'éditeurs moins gros, mais quand même plus gros que moi aussi, quoi. Donc qui sont déjà sur le marché. Donc après pour récupérer encore des comics, c'est pas forcément évident. Et c'est pas forcément le marché le plus porteur actuellement non plus. Ah oui. Il y a une série actuellement qui est magnifique. Je sais pas si vous la connaissez, Firepower. Oui. Oui, de Kirkman. Ouais, Kirkman et Chris Samney. Et sur Internet Pardon? Non, j'engueule ma femme parce que je lui demande si elle est sur Internet ou pas. Ah. Parce que ça lag. Il est dans la Creuse.
Mais non, mais j'habite près de Metz, et oh. T'as pas un bon syndicat de fibre optique, excuse-moi. Je sais. Donc c'est une série qui est super, Firepower, c'est très très bien. Qui marche pas plus que ça, quoi. Bah ouais. Pourtant, c'est Kirkman. C'est Kirkman. Ouais, comme quoi. Ça devrait fonctionner, quoi. Mais il y a des trucs qui m'ont étonné. Ils ont ressorti en ce moment les Special Strange. Ouais. C'est Original Watts qui les sort. Et dedans, dans les premiers notamment, il y avait des épisodes de Steve Ditko qui n'avaient jamais été publiés avant. Et je me suis dit, putain, c'est génial quand même de pouvoir lire ça, qui est un des grands noms du comics, et finalement qui n'avait jamais été publié en France. C'est étonnant. Donc, il doit y avoir encore quelques pépites un peu cachées. Encore quelques pépites, quoi. Après, il faut les trouver, il faut dégoter les droits, quoi. Ça, par contre, ça peut être... il faut négocier. Ouais, c'est sûr que c'est pas le plus évident avec les Américains. Et je me demandais, là, on était sur Savage Dragon, il y a un échange avec l'auteur ou ça reste par, j'allais dire, agent ou par gestion de licence? C'est par agent. Okay. Par contre, j'ai demandé, j'ai fait mon emmerdeur, donc j'ai demandé plein de trucs. On a compris le caractère que tu avais. Donc j'ai demandé par exemple une variant cover pour la France, enfin plein de choses comme ça. Ouais. Et puis à un moment donné, je sais pas, ça a dû les saouler, ils ont dû se dire bon bah ok, il est d'accord. J'ai envoyé un mail, j'ai jamais eu une réponse. Ah fuck. Enfin bon, j'ai envoyé plusieurs mails, mais j'ai jamais eu une réponse, donc. Ouais, tout se fait. Mais bon, après, il est super occupé avec. Évidemment. À réaliser tous les comics. Il a effectivement quand même un comics par mois. À un moment donné, il était sur 2 par mois, quoi. Donc c'était vraiment. C'est ouf. Ah oui. Ouais, je sais pas comment il fait. Ça fait 20 ans que ça existe et qu'il dessine tout le temps. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant et c'est vraiment très très bien, quoi. C'est. Bon, après, il y a des périodes. Il y a des périodes un peu plus calmes et d'autres plus cool, comme tous les comics. Ouais, mais le fait de savoir que c'est le créateur qui gère ça du début à la fin, c'est quand même hallucinant. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Et il aborde plein de sujets, quoi. Donc, tu vois, à un moment donné, pendant la période du Covid, ben, ils avaient tous un masque. Donc, c'est vraiment, c'est ancré dans l'époque actuelle, quoi. Donc, c'est pour ça que j'étais parti aussi pour démarrer avec les aventures du fils, parce qu'on est quand même plus ancré dans l'actualité du moment par rapport à celle du père, quoi. L'avantage, c'est que celle du père, les aventures du père, on peut les sortir en omnibus sous forme de classique, Savage Dragon, des choses comme ça, tout en continuant les aventures du fils. J'ai hâte de lire ça. Ouais. J'aimerais terminer encore en parlant un petit peu de BD. Normalement, c'est une chaîne de comics, mais vu que j'aime bien la BD, je me permets de prendre les 2 autres en otage. Permet. Je me suis noté, donc tu sors notamment donc, les Lucky Luke, les Gilles Jourdan maintenant en noir et blanc. Est-ce que tu as prévu d'autres classiques de BD peut-être en noir et blanc? Schtroumpf, Bull et Bill is no good, j'en sais rien. Non, parce qu'à un moment donné, il faut que je suive, quoi. Mais ah oui, d'accord. Il y a aussi les Spirou de Franquin, quoi. Donc les Spirou vont arriver donc fin d'année, c'est ça? Ouais. Donc Spirou, ça va arriver. Ça va arriver en octobre. Ok. Et donc là, on démarre dans un ordre complètement aléatoire. C'est pas du tout l'ordre chronologique. Et on démarre avec les Pirates du Silence. Ok. Donc, c'était justement ma question d'après. Mais tu vas y répondre du coup, parce que j'ai la même question pour les Lucky Luke, puisque je fais les Lucky Luke en noir et blanc. Pourquoi c'est pas dans l'ordre? Parce qu'en fait, on voulait. Il y avait les intégrales du Puy qui sortaient en même temps. Et on s'est dit que ça allait très vite saouler si on le sortait dans le même ordre que du Puy, mais en version noir et blanc. Donc, on a fait un ordre complètement aléatoire pour justement ne pas proposer les mêmes titres que du Puy dans les intégrales. Et donc, on a démarré avec le 19, ils étaient au numéro 1, donc la première intégrale devait regrouper, je ne sais plus, 4 albums peut-être. Ok. Et 4-5 albums, et nous, on était déjà au 19, quoi, donc ça permettait quand même de ne pas être redondant dans les titres que tu proposes. L'avantage avec Lucky Luke, c'est que chronologiquement, tu n'es pas obligé de lire dans l'ordre. Comme tu veux, ouais. Mais Spirou et Fantasio, il y a peut-être quand même des fils rouges, non, qui vont te déranger, non? Non, pas forcément. Pas forcément. Et puis on peut faire sortir les. Évidemment, si on fait du Zorglub, on va les mettre dans l'ordre. Mais tout le reste, ça se lit vraiment indépendamment. Okay. Donc là, il y a les Pirates du Silence. Le deuxième, ça va être le sorcier à Champignac.
Ah ouais, je me souviens de celui-là. Et il est terrible. Hein. Ah, il était énorme. Et donc là, il y a quand même 4 titres du coup dans cette collection-là. Il y a les Spirou, enfin il y aura un Spirou, Lucky Luke, Gilles Jourdan et puis Garonne et Guitare, qui est une vieille série de Marc Hardy. Elle, par contre, c'est en 4 volumes, hein, donc après, c'est plié. Quoi. Ok, j'ai jamais entendu parler. Ça doit être un peu un truc récent. C'est une série des années 80. Ok. Ah, d'accord. Okay. On n'était pas nés, nous. Non, c'est un peu jeune. Pour... si. Presque. Après, il y a plein d'autres séries, hein, mais j'ai pensé aux tuniques bleues aussi à un moment donné. Comment? Les tuniques bleues. Ah, les tuniques bleues, oui. Ah oui. Les tuniques bleues. Par contre, bon, il y a du moyen, il y a du bon. Enfin bon, c'est pas évident, quoi. Après, c'est un peu comme tout. D'un moment, bon, il faut arriver à suivre les histoires et puis bon, on peut pas. C'est ça, ouais. Et puis on avait dit qu'il y aurait 4 Lucky Luke, 3 à 4 Lucky Luke par an. 2 Gilles Jourdan, 2 Spirou, donc bon, déjà là, tu vois, ça remplit quasiment déjà l'année quand même. Hein. Ouais. En visibilité de calendrier, tu es sur quoi? Sur déjà 2025, 26 Là, je suis globalement sur 2025. Quoi. Ouais. Pour les tirages de tête. Ouais. Pour les tirages de tête. Et puis pour tout ce qui est comics, photoniques, Savage Dragon, à peu près pareil. Et puis, il y a les fumetti aussi, puisque je fais les fumetti italiens, c'est les Tex. Ah oui, ok. Oui. Les trucs qu'on trouvait dans les stations-service quand on était petits, nous. C'est ça, ouais. Stations-service, non, dans les kiosques, non? Ou dans les kiosques, c'est des westerns, en gros. Hein. Ouais, il y avait des drôles de stations-service. Il y avait une page couleur, une page noir et blanc. C'est un vieux truc, ouais. Mais en tout cas, c'est vachement bien, Tex, hein, je vous le conseille aussi, ça. Okay. Ça me parle, c'était ça me parle au niveau des couvertures, ou c'était tout jaune, non? Il y a des trucs comme ça? Brun. Non, je crois pas, non. C'était surtout des couvertures de Jean-Yves Mitton à l'époque, chez Lug. Ok, oui. Et ça paraissait dans Rodéo, quoi. Donc, par contre, là, c'était vraiment les vieux Tex. Ah oui. Et ils ont quand même réussi à renouveler entièrement leur licence western chez Bonelli, en proposant que des auteurs, mais du top, quoi. T'as du Mastantuono, du Breccia, t'as Laura Zucchelli, t'as vraiment plein de monde qui dessine du texte actuellement, et t'as Massimo Carnavale, j'allais dire une connerie, mais ils ont quand même parmi leurs auteurs, ils ont quand même Gigi Cavenago. Ah bah oui, qui a fait Dylan Dog, et qui a fait Dylan Dog, Batman, quoi. Ouais, il fait du Batman, il a fait un Magic Order, il commence à être connu. Il a fait du Magic Order, il fait du Dylan Dog, et c'est vraiment... Ils ont des auteurs assez fabuleux en Italie. Hein. C'est vrai que les Italiens et les Espagnols, très souvent les deux là, ils ont plein d'auteurs de ouf en ce moment. Ouais. Les Espagnols aussi, carrément. Oui. Il n'y a que nous, un peu en France, on en a 2 ou 3, mais on n'a pas l'explosion qu'ils ont, quoi. Quand même. Bah, en tout cas, en comics, moi je parle surtout en comics. En comics, on a Olivier Coipel, on a Paul Renaud, on a Stéphane Roux, on a. Mais je pourrais pas t'en citer, tu vois, des dizaines et des dizaines comme les Italiens ou les Espagnols. Malheureusement. Non, franco-belge, on assure de ouf, c'est clair. Il y a Gérald Parel qui fait quand même des couves. Olivier Vatine, qu'on peut un peu mettre dans cette mouvance aussi. Ouais. Oui. Avec son Hellboy, il a. C'est vrai. Que tu as fait d'ailleurs, le Hellboy d'Olivier Vatine, tu as fait un tirage. Hein. Ouais. Tout à fait. Et je me demandais, parce que finalement, dans tout ce que tu as pu sortir, c'est des licences, mais là, avec le photonique, c'est de la création. Du coup, c'était de l'inédit. C'était la première fois, ou il y en a eu d'autres où c'était vraiment de la création pure? Et est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, sans révéler, mais est-ce que c'est une possibilité, du coup? Alors, de la création pure, j'en ai fait avec Dernier Souffle, avec Thierry Martin. Ok. Donc là, c'est un western muet. Okay. Et c'est un volume assez épais, hein, qui fait plus de 100 pages. Et, 100 pages en muet? Ouais, et qui fonctionne en strip. Et ça montre vraiment tout le talent de storyboarder de Thierry, qui réussit à tout te montrer. Il y a des flashbacks dedans, c'est vraiment assez hallucinant. Et tu arrives vraiment à suivre l'histoire, mais de bout en bout, sans texte. Waouh, trop bien ça. Et ça, je l'avais sorti aussi, il est sur
pareil, il était à 35 €, un truc comme ça aussi, donc c'est pas non plus Non, il n'y a rien à dire. déconnant. C'était aussi un tirage limité, non? C'était un tirage limité. Alors non, j'en ai encore. J'en ai encore. Oui, mais à la base, c'est un tirage qui est quand même limité, il me semble. À la base, il est quand même limité, ouais. À la base, il est limité. Puis il y avait aussi Interlude avec Cécile. Oui. Alors je sais pas si vous connaissez Cécile. Pas du tout. C'est le dessinateur Je connais une Cécile, mais ça doit pas être ça. C'est pas. Non. C'est le dessinateur de Holmes chez Futuropolis. Ah oui, ok, oui. Avec Luc Von Twig. Et là, il s'est lancé dans une petite chronique qu'il a réalisée durant le confinement. Et c'est vraiment un questionnement sur le métier d'auteur et de la création. Et ça aussi, tu en as encore? Et ça, j'en ai encore, ouais. On avait fait un Ulule à l'époque. J'avais fait un Ulule d'ailleurs pour Dernier Souffle avec Thierry Martin, pour Interlude avec Cécile. Et c'est vraiment des petites pépites, quoi. Cécile, c'est vraiment, il y a plein de références dedans. Et c'est un style assez comique qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser dans Holmes, ni dans le réseau Bombis, puisqu'il a fait le réseau Bombis aussi. Donc c'est pas du tout le même style, mais c'est vraiment du fun complet. Et lui aussi, il est fan de comics, donc on l'avait sorti à l'époque sur Ulule, sous forme de comics qu'on peut mettre dans un petit boîtier. D'accord. Et donc il y a eu plusieurs numéros avec un making-of. Enfin bon, c'était vraiment du comics pur, quoi. Ok, d'accord. Pour les gens qui nous regardent, qui sont intéressés, donc il y en a encore sur le site édition Black and White. Voilà, il y a le shop, vous pouvez y aller. En tout cas, tu vends très bien ta boutique parce qu'on a envie quand même de tout acheter, de repartir avec une pile à lire qui va être haute comme ça. Tu le vends très très bien. Merci. Allez, pour les futurs Ulule, ça va être compliqué de refuser. Moi, j'ai toujours un peu les mêmes questions pour terminer que je pose à tout le monde. Alors, je sais que c'est dur, c'est comme choisir un enfant, mais c'est lequel parmi tous les ouvrages que tu as publiés, celui dont tu es le plus fier? Ouais, c'est compliqué, il n'y en a pas vraiment, quoi. Hein. Le premier, peut-être, j'en sais rien. C'est... Il y a Photonique, forcément, puisque c'est vraiment la lecture que je lisais quand j'étais gamin. Et pouvoir le sortir en intégrale, en noir et blanc, enfin bon, ça c'était vraiment la panacée, quoi. Hein. Donc ça c'était vraiment un fun complet. Et surtout c'était un gros boulot, quoi. Hein. Donc je le faisais en plus de mon boulot à l'époque. Et donc c'était vraiment pas mal de travail. Ouais. Et là je scannais jour et nuit les planches. En plus je les avais en main, c'est des trucs que je lisais quand j'étais gamin. Et en plus, tu as vraiment des réminiscences. Tu sais, tu te dis, ah bah ouais, tiens, cet épisode-là, je l'ai lu, j'étais en train de faire ça à l'époque, et je me retrouvais dans telle situation. Donc, il y a plein de souvenirs qui reviennent, et ça, c'était vraiment c'était super émouvant, quoi. Génial. Donc je dirais, allez, plutôt celui-là pour la partie réminiscence, des souvenirs, tout ça. Donc, mais sinon, tous les autres, c'était vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois, avec... franchement, des auteurs vraiment top, quoi. Je me suis vraiment très bien entendu avec tout le monde, donc c'était vraiment génial. Il y en a plein que j'ai découvert, quoi, que je connaissais pas de visu, quoi. Donc on a pu faire connaissance, et vraiment, c'est des... Ça, c'est le bon côté du taf, ouais. Tu rencontres les gens qui sont en coulisses. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, avant, je faisais pas mal de j'en faisais pas des tonnes, mais enfin bon, je faisais des dédicaces. Puis là, après, t'en fais plus, en fait. T'arrêtes pas, tu discutes avec eux, mais tu fais plus de dédicaces, quoi. Tu as une autre relation avec l'auteur. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait une autre relation. Et tu n'y penses même plus, quoi. Tu te dis, ah tiens, au fait, je vais même pas demander une dédicace. Moralité, le harcèlement paye. Exactement. Enfin, putain, on va être obligé de mettre un bandeau. Non, mais doucement, vous avez compris ce que je voulais dire. Appelez le 39 si vous êtes harcelé, déconnez pas, hein, sauf si c'est de Non, le harcèlement pour le travail, je veux dire, pour les bonnes choses, le harcèlement positif. Je m'en sors ou avec les rames ou toujours pas? Non, c'est très bien, Denis. Et enfin, si tu avais 3 livres que tu aies publiés ou pas, mais 3 livres emmenés sur une île déserte, ce seraient lesquels? J'emmènerais quoi? Je pense certainement du X-Men de John Byrne. Ok. Ouais. Ok. J'emmènerais ça, ouais. J'emmènerais quoi? Allez, un Lucky Luke quand même. Un de Maurice les rivaux. Quand même. Certainement les rivaux. Les rivaux, ouais. Le premier que tu as sorti, du coup.
Ouais. C'est ton préféré, c'est pour ça? Ah ouais, vraiment. D'accord. Parmi tous. Et puis certainement Le Marquis d'Anaon de Mathieu Bonhomme. Ok. Qui est un super dessinateur, je précise pour les deux idiots qui connaissent pas là. C'est un super dessinateur franco-belge. Vous connaissez pas, alors là, vous pouvez y aller tranquille, les yeux fermés, c'est... les yeux fermés, c'est compliqué pour lire une BD quand même. Bravo. On va l'aider. Non, il est fabuleux, quoi. Vous pouvez y aller tranquille. Et c'est Lucky Luke aussi. Il a fait 2 Lucky Luke qui sont vraiment, vraiment très, très bons. Il a fait 2 Lucky Luke géniaux. Ouais. Et non, c'est vraiment un des grands de cette génération, quoi. Il a fait Charlotte Impératrice, que je vous conseille aussi. Qui est bien aussi, ouais. Ça me qui est de la BD, mais bon, les deux là ne lisent que du comics et rien d'autre. Donc, j'ai plus de BD. On n'a pas le temps, il y a trop de choses qui sortent. C'est vrai. Bah, vous lisez quoi en comics d'ailleurs, tiens? Red, il lit que du Batman. Que du Urban. Non, et j'essaye un peu d'indé quand même. C'est vrai. Je vois les Batman derrière, il y en a pas mal. C'est ça. Moi, je suis plutôt au départ Marvel. Beaucoup d'indé et un peu de DC. Un petit peu. D'accord. Et en indé, tiens. Mais je pense qu'ils vont bientôt se mettre à un truc qui s'appelle. Ça, c'est un truc. J'avais déjà essayé, mais après, comme tu les trouves pas, du coup, bon, j'avais pas continué. Mais oui, ça fait partie des trucs que j'aurais. Vous pouvez démarrer vraiment avec les histoires du fils. Là, c'est. Il y a les petits dossiers avant chaque épisode qui permettent quand même de rentrer dans l'histoire. Et moi, j'avais lâché pendant toute une période. Et avec les dossiers de Jérôme Vicky en début d'histoire, vous pouvez vraiment rentrer dedans tranquille. C'est encore dispo sur le où il faut. Ouais, c'est encore dispo. Mais après, si tu attends le Ulule, il y aura tout il pourra tout compléter tous les. Il y a 3 tomes actuellement. Avec des couvertures à chaque fois classiques et des couvertures variantes, dont le tome 2 en couverture coquine. Je dis ça pour le gars du bas là. Ouais. Et moi aussi j'ai la version coquine. En couverture coquine, c'est étonnant, hein, mais il y en a encore un peu. Ouais. Il y en aura plus beaucoup. C'est un des thèmes de ce volume-là aussi. C'est vrai. Ok. La copine de Malcolm qui a une info. Enfin voilà, bon, il y a un peu. Mais ça va, prenez mon argent, stop maintenant. Bon, Denis, là, j'aurais tout essayé. Hein, c'est bien. Non, mais Raphaël, je vois. Tu harcèles aussi, c'est bien, continue. Non, mais même nous, quoi. Ok. Non, c'est vraiment. Allez-y, je vous dis, c'est les 4 fantastiques de la période actuelle, quoi. C'est ça. Il y a des gamins, les gamins vieillissent. Alors, je sais pas si on sera. Ça change Spider-Man, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est peut-être pour ça que ça va me plaire. Je pense que mais je pense une fois qu'on est vraiment qu'on a commencé à lire, franchement c'est très addictif, quoi. Il est dans le trip feuilleton comme l'était Byrne avec les X-Men à l'époque, comme Walter Simonson sur Factor X. Il est dans le même vraiment dans la même mouvance, quoi. C'est vraiment un feuilleton qui se lit tous les mois, quoi. C'est ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi lors d'une prochaine émission, si on doit avec plaisir, Dragon, et ce sera peut-être l'occasion de discuter, peut-être lié aux prochaines campagnes Ulule aussi. On a peut-être de quoi discuter ensemble comme ça. Avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Super. Si vous m'avez invité, on en reparlera. On reparlera de tout ça, des couvertures variantes à venir sur Savage Dragon. Allez. On a déjà des points à discuter. En tout cas, voilà, merci Raphaël. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité, merci. On a eu un éditeur qui est passionné et très connaisseur, en tout cas, du monde des dessinateurs, des scénaristes, du franco-belge, de l'italien. Enfin, tu nous as un peu bluffé sur toute ta connaissance. Moi, je connais bien. Donc, vous avez vu, les gars, les Alzacos, c'est des bons, hein. Ça va, il n'y a pas que les bretzels, quoi. Ok, on a compris, quoi. J'ai rien après. Après, ça se passe mal. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne continuation. Et puis, merci. Pour tous ceux qui nous regardent, on n'oublie pas, allez jeter un coup d'œil au catalogue de Black and White. Je pense que vous avez compris qu'il y avait pas mal de pépites à aller choper de dispo. Et puis, pour nous, on se retrouve au prochain épisode. Et on n'oublie pas de pousser, liker, partager, commenter. Ça fait vivre la chaîne, mine de rien.
Enfin, vivre la chaîne, on n'en vit pas, mais ça fait vivre, nous, de voir des vues, quoi. Ça rend Red heureux, en tout cas, voilà. J'aime bien voir les... À bientôt. À bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Merci. Salut.